Bien. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'ai réussi à vaincre les réticences du monde civil pour recruter, pour être recruté moi-même en tant que RH. Donc j'ai été pendant une vingtaine d'années DRH du groupe Micachrome. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui aujourd'hui compte 3000 personnes, 14 sites, dont 5 à l'international. J'ai connu l'entreprise, il y avait 900 personnes, 3 sites, donc je l'ai fait progresser. Je l'ai aussi restructuré, parce que ça fait aussi partie du métier de DRH. C'est aussi une des difficultés qu'on peut rencontrer, mais qu'on doit aussi surmonter, et c'est aussi ce qui fait notre crédibilité. Tout ça pour vous dire que, en fait, mon passage dans la marine, moi je suis un ancien marin, j'ai fait 19 ans de carrière. Ce que j'ai connu moi dans la Royale, ça m'a beaucoup aidé dans mon métier, tout simplement parce que ce qu'on nous a appris en tant que marin, en tant que sous-marinier, j'étais aussi sur SNLE, c'est tout simplement des valeurs. Et ces valeurs, c'est ce que le monde du privé recherche aujourd'hui. Ces valeurs, c'est quoi? Eh bien, c'est du personnel qui va s'engager, parce que ce qui fait aujourd'hui la richesse d'une entreprise, c'est le facteur humain. Il ne faut pas s'y tromper, les entreprises qui gagnent aujourd'hui, c'est celles qui vont parier sur leurs ressources humaines. Je ne connais pas une entreprise qui ne soit pas confrontée à ces problématiques de personnel, mais aussi à des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, ça peut sembler un paradoxe, on a a priori 3 millions de chômeurs, or tout le monde, et tous mes collègues me disent, on n'arrive pas à recruter. Donc aujourd'hui, le DRH, c'est aussi quelqu'un qui doit vendre son entreprise, qui doit vendre aussi une qualité de vie au travail, mais qui doit vendre aussi toute une palette de possibilités d'évolution. Et moi, je suis rentré dans la marine par l'école des Mousses. J'ai grandi, je suis rentré dans l'entreprise en tant que responsable RH, j'ai grandi également. Et tout ça, effectivement, c'est grâce à la marine. Merci. Il n'était pas prévu que je parle, donc je vais être très rapide. J'ai été recruté il y a 3 ans comme responsable des ressources humaines dans une organisation internationale. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le paradoxe du militaire, c'est que d'un côté, une de ses qualités, c'est sa faculté d'adaptation. Et ce que l'on reproche souvent aux militaires quand ils arrivent dans le civil, c'est justement de ne pas s'adapter à ce monde civil. Ce que je vois, moi, des échecs de reconversion, entre autres, dans le milieu international, c'est que les officiers et sous-officiers qui arrivent dans ce monde très très particulier qu'est le monde civil, c'est qu'ils gardent ce vernis militaire qui très souvent déçoit ou repousse dans ce monde très particulier qu'est le monde civil. Donc je pense que cette faculté d'adaptation qui fait notre force, qui est vraiment une des qualités principales du militaire, il faut savoir l'adapter au monde civil et bien essayer de comprendre toutes les particularités de ce monde pour pouvoir s'y adapter facilement. Et puis, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que un des prérequis aujourd'hui pour pouvoir intégrer, alors peut-être pas une petite PME, mais une grande entreprise, c'est la maîtrise de l'anglais, et je ne saurais trop conseiller à tous ceux qui cherchent à se reconvertir, bien particulièrement bien sûr dans les organisations internationales, c'est de travailler votre anglais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, et puis je reste à votre disposition si vous voulez avoir des renseignements sur le monde très particulier des organisations internationales. Merci.